pour moi, c'est plutôt, c'est plus un recalibrage en fait un peu stratégique des institutions financières. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières années ont été marquées par une inflation importante et des investissements principalement en fait un peu sur l'expansion géographique et les technologies. Donc aujourd'hui, les institutions financières reviennent en fait à une certaine discipline financière à travers la rentabilité. Voilà, l'idée aujourd'hui en fait un peu d'absorber tous les investissements qui ont été réalisés sur les dernières années et revenir en fait un peu sur un cycle de transformation, moi que j'appellerais un peu plus sélectif. Même aujourd'hui, on voit au niveau en fait de tout ce qui est transformation digitale. Aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits, que ce soit au niveau de la cyber, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle. On n'est plus aujourd'hui en fait un peu sur un investissement tous azimuts sur la technologie. Malgré tout, il y a quand même un développement. Les institutions financières continuent à améliorer en fait l'expérience client. L'idée derrière, c'est que au-delà de tous ces investissements-là, c'est continuer en fait un peu à capter de plus en plus de clients, à aller également et développer également toute l'inclusion financière. Il y a également un peu la pression en fait un peu de la régulation qui fait qu'il y a eu des investissements également assez importants, des investissements massifs durant les dernières années. Donc on est vraiment dans une période un peu de rationalisation où il y a des choix qui sont faits par les institutions financières en attendant un nouveau cycle de transformation, un nouveau cycle de développement. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment sur des choix. Il y a des éléments qui ont été évoqués sur les derniers baromètres, mais qui aujourd'hui s'imposent en fait avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'impact quand on parle aujourd'hui de la cyber. Je pense qu'il y a une unanimité autour du sujet, en fait, vu en fait un peu les pertes et les menaces qui se sont réalisées en fait un peu sur la dernière période. Aujourd'hui, voilà, la cyber n'est plus en fait une action au quotidien. Elle est aujourd'hui, elle est remontée au niveau de la gouvernance. Aujourd'hui, c'est un sujet très très important en fait, un peu et impactant pour toutes les organisations. Donc il y a une vraie prise de conscience par rapport à la cyber. D'autres sujets aujourd'hui qu'on voit un peu transformants pour une meilleure inclusion financière. On parle de plus en plus d'identification digitale. Il y a aujourd'hui une vraie réflexion au niveau des régulateurs autour de l'identification digitale. L'objectif premier est une meilleure inclusion financière. Aujourd'hui, ça c'est un enjeu africain. Également aujourd'hui une contrainte qui continue malgré tout en fait la contrainte en fait un peu de la réglementation de change qui freine aujourd'hui un peu les transactions, les échanges un peu transfrontaliers. C'est également un frein en fait pour l'intégration en fait un peu de l'économie africaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives d'intégration régionale comme le PAPS, comme la ELP et autres. Et aujourd'hui, c'est un peu un frein par rapport à cette intégration. Malgré tout, aujourd'hui, on garde, comme je l'ai dit, on garde en fait un peu des fondamentaux autour de la discipline financière, autour de la digitalisation. On continue autour de l'amélioration de l'expérience client. Donc sur cela, la tendance est maintenue, les investissements continuent, mais avec quand même des défis, comme je les ai évoqués, en fait, sur la cyber, sur également en fait un peu la réglementation de change, qui reste quand même un peu un frein au développement en fait un peu de la finance africaine.